Salut à tous, bienvenue chez le Doc. Alors on va de nouveau parler Recalbox. On va parler Recalbox pourquoi? Parce que j'ai reçu un prototype du RGB JAMA. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc le colis, je viens de l'ouvrir, hein, donc il est là. Dedans, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le RGB JAMA que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ils m'ont offert aussi un petit dessous de verre Recalbox et le jeton. En fait, si vous avez pris le kit Bang Bang avec le kit complet, avec l'écran, etc., vous allez recevoir identiquement ce que je suis en train de vous montrer là, donc un coin et le dessous de verre. Et le plus important, donc dans l'emballage rouge, c'était donc le RGB JAMA. Qu'est-ce que c'est que le RGB JAMA? En fait, le RGB JAMA, c'est pour permettre de brancher sur une borne d'arcade câblée en JAMA un Raspberry Pi 4 ou 5. Où est l'avantage? L'avantage est d'avoir une interface directement. Vous pouvez avoir votre Recalbox sur les commandes via le port JAMA. Donc vous aurez le signal vidéo, les alimentations, tout se fera via le port JAMA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en caméra un petit peu resserrée. On va l'ouvrir ensemble. Une fois qu'on l'aura, je vous aurai ouvert ça, que je vous aurai montré un petit peu ce qu'il en retourne, ce que c'est en fait comme matos à tête de ce petit boîtier blanc imprimé en 3D, estampillé Recalbox RGB JAMA. Je ne sais pas si on verra, non on verra pas, c'est trop clair. C'est pas grave, vous le verrez en plan rapproché, c'est un bide. Je vais vous montrer un petit peu ce que comporte ce kit, qu'est-ce qu'on doit en faire et qu'est-ce qu'on fait avec pour arriver à l'utiliser sur une borne, parce que tel quel, vous pouvez le brancher, ça ne servira à rien. Il faut lui rajouter un Raspberry Pi. On va faire ça ensemble, comme ça, je vous montre si c'est facile ou pas de créer vous-même votre petite boîte en câblé JAMA avec Recalbox à l'intérieur. Bon, alors le RGB JAMA, le voilà. Donc, je vous le montre, comme ça vous verrez mieux. Donc, normalement, vous voyez ici, il y a une gravure marquée Recalbox RGB JAMA. Ça se fixe comment? C'est simple, en fait, il y a 3 vis. Donc 3 vis avec des têtes en bout à laine. Donc j'ai mon petit canif à laine ici. Vous démontez simplement les 3 vis. Donc voilà, les 3 vis à laine donc, qui sont là. La partie donc inférieure du boîtier en impression, je ne sais même pas si c'est vraiment une impression 3D. Pour moi, c'est un moule plastique, mais je vois pas les poids d'injection, c'est peut-être une impression résine, peut-être. En tout cas, c'est vraiment de la bonne facture. Hein. C'est solide, c'est vraiment pas mal. J'y vais et non, c'est de la bonne impression. Ensuite, voilà la fameuse carte, la partie supérieure. Donc là, on va tout mettre ça de côté. Ici, on va pouvoir regarder un petit peu de plus en détail ce qu'on a donc sur cette carte. Alors, je ne sais pas si je me mets là comme ça, je vais peut-être me rapprocher un peu, remettre la mise au point. Ça me paraît bien là. Donc voilà le RGB JAMA. Ça vous voyez, c'est noté là, hein, c'est comme le port salut. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est pas compliqué. Hein. On a une carte en fait qui permet via le connecteur arrière ici, donc le connecteur GPIO des Raspberry Pi, d'envoyer le signal vidéo et d'alimenter le Raspberry Pi et les commandes, etc. Tout se passe par là, par le GPIO. Pour ceux, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais vous pouvez câbler une borne. Si vous faites un bar top, vous pouvez câbler directement vos inputs sur le port GPIO. C'est fait pour ça. Ici, en gros, c'est ça. C'est pour interfacer le GPIO sur toutes les commandes, le signal vidéo, etc. du port JAMA. La particularité qu'on a en plus ici, c'est qu'on est en multisync. Donc, ça permet à la volée de passer du 15 au 31K. Donc, 320 par 240 et 640 par 480 pour ceux qui seraient un peu paumés. Qu'est-ce qu'on a en plus? En fait, qu'est-ce que je vois là? Je vois qu'on a la possibilité, par exemple, d'avoir le son. On le fait passer dans le son directement dans le port JAMA pour avoir le son sur les haut-parleurs connectés au port JAMA. Donc, le son du jeu qui est dans le Raspberry Pi est envoyé dans le connecteur JAMA sur l'ampli et les enceintes. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, vous avez le stéréo via soit le connecteur comme on a dans les bornes. Donc, quand on a une bande stéréo, on a un petit connecteur ici pour avoir le son gauche-droite. Ou alors, vous avez aussi la possibilité via le jack. Donc, en fait, le potard, c'est pour le son en mono. Et quand vous mettez sur stéréo, donc moi, je mets sur stéréo, le son sort soit par là, non amplifié. Donc, un signal non amplifié, quoi, le signal audio. Voilà, bon, soit. Ici, donc, on a un écran
pour pouvoir voir la définition qui est exécutée, je pense. Je pense qu'on a des renseignements sur les fréquences, etc. Donc tout se fait avec l'écran qui est là, écran qui est amovible. Vous voyez, l'écran, je peux le bouger, je le mets là. On voit plus clair comme ça, je le remettrai après. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? En gros, moi, comme ça, vous dire, je vois qu'on a un ampli mono qui est là. Donc ça, on sait sortir le son amplifié, mais uniquement en mono via la partie ampli qui est ici. Il faut savoir en fait que normalement, quand ils sont passés du Raspberry Pi 4 au Raspberry Pi 5, la partie son est maintenant envoyée dans le port HDMI, il n'est plus généré via une sortie de jack, etc. On ne sait plus récupérer le son sur le Raspberry Pi. C'est pour ça que il y a toute une modification qui a été apportée de dernière minute pour pouvoir rendre compatible le RGB JAMA avec le Raspberry Pi 5. Moi ici, c'est pour travailler avec un Raspberry Pi 5, donc ça tombe très bien. On va pouvoir le connecter, voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que je vous dirais donc de plus comme ça? On a les kick harness, donc on a le CPS2, on a le CPS1. Moi, je suis en CPS1, donc c'est le connecteur qui est là qu'il faudra que j'utilise. Ceci dit, tant que je parle de kick harness, d'après donc Digital Lumberjack qui m'a envoyé donc le colis, il est compatible Shama. C'est quoi Shama? Shama, c'est ça en fait. C'est un connecteur où les 6 boutons sont sur le Peng Shama. JAMA. Donc, c'est une modification du Peng JAMA, c'est une évolution qui permet d'avoir les 6 boutons sur le Peng. Donc, moi, par exemple, ici, si je viens connecter ça ici, et puis que je viens connecter mon Peng JAMA de la borne ici, je sais récupérer sur le kick harness avec le connecteur qui est là. Vous voyez qu'ils sont soudés sur la PCB. C'est un petit kit comme ça qu'on sait acheter. Ça permet de transformer pour JAMA en pour Shama. Voilà. Moi, j'avais acheté ça parce qu'il fut un moment où je voulais faire un maximum de tests avec la borne. Donc, pour pouvoir pallier à toute éventualité, j'avais ça. Donc, j'ai même pu tester avec ça, par exemple, si vous voulez installer un Pandora Box. Mais encore une fois, j'ai rien contre ça. Si vous voulez mettre un Pandora Box, c'est très bien pour vous. Il faut pour Shama, c'est l'idéal. Parce que vos 6 boutons du Pandora Box seront envoyés directement via le connecteur qui est dans la borne. Voilà, donc ça c'est un port un système Shama. Je pourrais tester aussi. Ou alors ce que j'ai aussi, c'est ça. Et là, c'est pour transformer le JAMA en JVS. Donc à ce moment-là, vous transformez le Raspberry Pi en JVS. Donc le sortie VGA, comme sur les bornes, je vais prendre la plus connue, la Naomi. Donc VGA, alimentation, son et l'USB pour le IE, donc pour les commandes. Et vous avez ici pour les boutons supplémentaires du player 1 et player 2 pour câbler en 6 boutons. Vous voyez, vous avez le connecteur ici. Donc ça, c'est un truc aussi que j'ai acheté donc, pour faire des tests, parce que j'aime bien d'essayer plein de trucs. Donc j'avais acheté ce truc-là. C'est une petite carte, ça s'achète sur AliExpress. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment essayer. Ça sera l'occasion de faire des tests pour voir si leur carte RGB JAMA fonctionne avec tous ces systèmes-là. Moi, je serais intéressé de savoir si je pourrais arriver à mettre Recalbox RGB JAMA en multisync dans ma Newnet City, linké dans la Naomi. Vous voyez un peu le délire? Si j'arrive à câbler en JVS ça, je peux linker les deux RGB JAMA. Je peux les linker, ce qui me fait que j'ai deux bornes, deux joueurs qui joueraient sur le même jeu. Tortue Ninja in Time à 4 sur 2 bornes. Voilà, 2 personnes par écran. Et voilà, ça serait top. Donc ça serait vraiment le top de l'idée. Donc c'est pour ça que tester ça, et si ça fonctionne, à ce moment-là, c'est génial parce que je vais pouvoir, vu que j'ai racheté 2 Recalbox RGB JAMA Passion Neo Geo édition. Donc ça, je vous invite, si vous n'avez pas réussi à précommander le RGB JAMA, de passer par des pages comme Passion Neo Geo, le HFS aussi, qui ont, eux, des éditions un peu spéciales du RGB JAMA, à leur couleur, etc., avec des features, peut-être des petites features personnalisées en plus pour les heureux propriétaires de ces versions un petit peu limitées édition, même si en fait il y en aura. Il faut juste passer sur les pages et vous pouvez passer une commande. Ce qu'on va faire maintenant, parce que j'ai quand même beaucoup parlé pour rien dire, je vais monter maintenant un Raspberry Pi. Donc on va repasser sur la table. Je vais monter un Raspberry Pi dessus. Je vais montrer un petit peu comment ça s'assemble. Normalement, il y a 2 plots comme ça en plastique. Hein. Donc Digital Lumberjack m'a bien précisé qu'il m'en avait mis un deuxième. Mais apparemment, il s'est défait pendant le transport.
j'ai fouillé le carton, je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'en ai qu'un, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien d'utiliser les entretoises en style cuivre, laiton, machin, des trucs comme ça. Moi j'aime bien utiliser ça. Donc oui, ça c'est un RGB dual. Vous voyez, comparaison de taille, RGB dual, RGB JAMA. Mais il y a un peu la différence de conception de carte. Ça n'a rien à voir. Quelque chose de beaucoup plus grand, même si en fait, techniquement, je pense qu'il n'y a pas une si grosse différence. C'est juste qu'il fallait plus de place aussi pour mettre le connecteur JAMA. Enfin, soit. J'ai parlé des plots, j'ai parlé des connecteurs, j'ai parlé de l'ampli, il y a le ventilateur qui est dessus, qui apparemment serait fort silencieux, j'en sais rien en fait. Il est possible de le faire aller sur 3 volts ou sur 5 volts via le connecteur qui est là. Donc il y a un connecteur on peut déplacer simplement. Là il est sur 5 volts, si je le mets là il est sur 3 volts, donc il fera moins de bruit, il tournera moins vite, simplement. Bon, je vais le laisser sur 5 volts, de toute façon une fois que c'est renfermé dans la borne, croyez-moi qu'on n'entend pas grand chose. En général, j'imagine que le ventilo qu'il a mis là est un ventilo silencieux. Enfin, on repasse ici. Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. On le retourne. On prend son Raspberry. J'en ai un qui est là. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais lui enlever la carte mémoire. On prend le Raspberry et on vient le placer dessus, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à comprendre. Si vous voulez être sûr du sens dans lequel vous devez mettre le Raspberry Pi, c'est pas compliqué. Le ventilo doit être au-dessus du pros. Donc le pros, le voilà. Donc il faut le mettre dans ce sens-là. On ne sait pas vraiment se tromper. À partir du moment où on sait ça, on ne sait pas vraiment se tromper. Donc voilà, on vient le rentrer dedans. On met le petit plot en face du trou. On vient cliquer. Tac. Et voilà, il est dedans. Donc effectivement, avec un plot en plus, il bougerait moins. Là, il bouge un petit peu. Mais comme je vous dis, je ferai... Donc là, j'ai qu'un plot. Il en faudra un deuxième là. Et comme je vous dis, je vais sûrement mettre des petites entretoises. Je préfère avec des vis et tout. Je trouve que c'est plus quali, c'est plus joli. Donc ça, je ferai ma petite modif perso à moi. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? C'est simplement le signal vidéo maintenant va transiter par le port GPIO sur le port JAMA. Je m'y perds avec tous ces mots là, à un moment donné. Voilà. Les commandes vont rentrer via le GPIO directement pour commander le Raspberry. Et voilà, pour les 6 boutons supplémentaires, si vous avez KickHarness, vous pouvez le connecter là. Pour le son, je vous ai expliqué. Donc voilà, on a le kit qui est complet. Le RJ45 est fonctionnel si vous voulez câbler votre borne pour le Internet, parce que il y a les mises à jour de Recalbox. C'est intéressant de pouvoir les faire. Donc ça, si vous voulez les faire plus rapidement, le port maintenant RJ45 des Raspberry Pi 5. Avant, c'était un partage entre les ports USB et le réseau pour la bande passante. Maintenant, c'est indépendant. Donc, on a vraiment du 1 gigabit. Donc, pour ceux qui ont la fibre chez eux, c'est intéressant de câbler. Je regarde l'écran en même temps et je ne sais plus où je suis. Vous voyez? Là. Voilà. Enfin, soit. Bon, une fois que ça c'est fait, on met tout en place. Donc, pour mettre tout en place, c'est pas compliqué. On a des petits ergots là, c'est pour mettre le Raspberry. Donc, ça vient tomber dedans normalement tout seul. Voilà. C'est prédécoupé pour avoir le port jack et le réglage de potard de son. Vous voyez, il y a des découpes dans le plastique. C'est facile, on ne sait pas se tromper en fait. Et une fois que c'est remonté, vous remettez le couvercle dans le bon sens. Justement, quitte à faire dans le bon sens. Et ça va pas, il est tard encore une fois. Dans le bon sens, vous vissez le tout et c'est bon. Chose que j'ai oublié, c'est bien entendu de remettre l'écran. J'ai oublié de remettre l'écran, c'est pas bien grave, le voilà. On le prend, on le met en place, tout simplement. Voilà, tac, on vient remettre le couvercle. On revisse les 3 vis. Et voilà, merci, bonsoir. Votre Recalbox RGB JAMA est terminé. Il manque quelque chose de primordial là-dedans. Parce que c'est bien beau d'avoir fait ça. Il manque la création de la carte SD. Donc ça, on va voir ensemble en passant sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment on crée une carte SD avec le système que Recalbox a mis en place sur leur site internet. Bon, comme je l'avais dit, on se retrouve sur l'ordi. Oui, j'ai des lunettes. Il est hyper tard. Je vois même plus double, c'est triple là. Donc, pas de commentaires s'il vous plaît. Alors, webcam. Ici, télécharger Recalbox. Donc, comme vous voyez sur le bureau, vous allez sur recalbox.com. Vous pouvez faire aussi avec une recherche. Regardez si dans Bing, je tape Recalbox, le premier site. C'est celui-là. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez tout ce qu'il vous faut ici sur la gauche, que ce soit pour le Recalbox RGB JAMA ou le RGB Dual, tout est là.
et vous avez créé sa Recalbox. Ça peut être intéressant pour ceux que c'est une première fois que vous faites une Recalbox. Tout est expliqué avec des dessins, etc. Donc ici c'est pour une télé, ils vous proposent le matériel, vous envoient même sur des sites. Donc ils ont un partenariat avec Cubi.fr pour acheter directement des packs qui sont préétablis par l'équipe de Recalbox et la boutique pour vous proposer un kit qui est parfaitement fonctionnel. Donc ça vous pouvez. Puis alors vous avez une installation ici, vous voyez, c'est super bien fait avec des animations, etc. Donc c'est très bien fait. Comment procéder, ils expliquent qu'il faut une carte SD, le lecteur de carte SD forcément, et qu'on peut aller télécharger donc l'image simplement en allant sur télécharger Recalbox, chose qu'on retrouve ici sur la gauche aussi. Donc télécharger Recalbox. Une fois que vous y êtes, donc nous c'est pour le Raspberry Pi, c'est pour le Raspberry Pi 5, on télécharge le Raspberry Pi Imager. Raspberry Pi Imager, c'est un logiciel, je pense que c'est un logiciel officiel Raspberry, je crois, parce qu'on trouve énormément de choses dessus. Donc ça, le logiciel, vous le téléchargez, ça va vous permettre d'installer toute une série de choses sur votre carte SD, pas uniquement du Recalbox, je vais vous montrer ça. Et vous téléchargez l'image, dans mon cas, en fait, pour le moment, je dois télécharger l'image qui est ici une version expérimentale. J'insiste bien sur expérimental, c'est pas encore la définitive. La définitive ne sortira que quand la 9.3 sortira, je pense. Et normalement, elle est prévue, ce serait logique qu'elle est prévue pour simplement la sortie du RGB JAMA, forcément, pour ça me semble logique. Donc, vous pouvez la télécharger. Et ici, il est déjà expliqué. Si vous regardez l'animation, il vous dit qu'il faut cliquer là, cliquer là, cliquer là. Tout est expliqué. Il y a une animation et il explique un peu tout. C'est vraiment bien fait. Le site, vous voyez, choisir l'OS. Il vous explique qu'il faut prendre un custom, qu'il faut sélectionner le fichier que vous avez téléchargé ici, donc l'expérimental, etc. À savoir que ce que je fais là, logiquement, donc, vous n'aurez pas à le faire quand vous aurez votre RGB JAMA. C'est parce qu'on est en pré-série, on est toujours en prototype, c'est sur une version expérimentale, donc c'est logique que ça ne fonctionnera pas. Donc, mais moi ici, j'ai besoin de créer ma carte SD, je passe par ici, je fais Windows, télécharger, donc tout ça c'est fait, vous l'avez déjà ici. Vous ouvrez ceci, donc le Imager, ça va demander une installation, vous laissez installer le programme, voilà il est installé, finish, il se lance. Choisir le modèle Raspberry Pi 5, etc. Mais je vais vous montrer comment ça devrait se passer quand le RGB JAMA sera sorti, que vous l'aurez en main. Comme je vous ai dit, normalement, la version de Recalbox officielle 9.3 compatible RGB JAMA, RGB Dual, Pi 5 sera disponible. À ce moment-là, ça sera comme maintenant pour le Pi 4. Je vais sélectionner le Pi 4. Il me demande de choisir un OS et regardez ce qu'on trouve ici. L'émulation et les jeux. Vous voyez, directement. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger d'images comme je l'ai fait là avec la version expérimentale. À partir du moment où c'est une version officielle de Recalbox, elle se retrouve automatiquement dans ce programme. Quand je dis qu'elle se retrouve automatiquement dans ce programme, l'image n'est pas dans le programme, mais il y a directement les liens pour télécharger le programme, enfin l'image de Recalbox dans le soft Raspberry Pi Imager. Et ça, c'est génial. Donc, vous sélectionnez, vous avez toutes les versions de Raspberry compatible avec Recalbox, vous pouvez sélectionner. Sélectionnez Pi 4, voilà, le stockage, il va faire une image pour le Pi 4 sur la carte SD. Vous mettez la carte SD dans votre Pi 4, ça démarre, c'est bon. Normalement, je le dis bien encore une fois, normalement, quand le Pi 5 sera définitivement supporté avec la sortie du RGB JAMA, le RGB Dual, etc., vous aurez la même chose à faire que ce que je vais faire maintenant. Donc, choisir votre Raspberry Pi, vous prendrez le Raspberry Pi 5 si ça va 5 dedans, l'OS, vous aurez alors la ligne émulation et jeu. Là, malheureusement, je ne l'ai pas. Il faut faire comme l'animation que je vous ai montré sur la page ici. Il faut aller chercher avec Use Custom l'image qui est là, choisir le stockage. Moi, j'ai une carte SD de 128 Go qui est déjà dans le lecteur. Suivant. Non, oui, ok, pas de souci. Et voilà, c'est parti. Donc, il y a 2-3 petites questions, mais complètement bateau à répondre. Vous avez vu, donc non et puis oui. Hein. Et il est parti, il fait son écriture. On va accélérer un petit peu ça parce que ça prend quand même un tout petit peu de temps, quand même. Bon, alors une fois qu'il a copié, vous pouvez annuler la vérification. Moi, je le fais à chaque fois. Maintenant, si vous vous sentez plus serein, vous pouvez laisser aller. Mais moi, je fais annuler la vérification. Jamais eu de problème, donc voilà. C'est bien écrit, donc je fais continuer. On sort là. Il a bien mis qu'il avait éjecté la carte SD, donc on peut la retirer en toute sécurité. On met ça maintenant dans le RGB JAMA et c'est parti, c'est la fête.
Bon ben voilà, donc vous aurez vu, on a fait donc la carte mémoire. Maintenant on prend la carte mémoire, on va la mettre dans la fente ici, hein, donc il y a le lecteur de carte mémoire qui est accessible. Vous glissez la carte et voilà, c'est plugué. Pas plus compliqué que ça. Alors bon, on va maintenant se retrouver un peu face cam parce que je vais vous expliquer vite fait quelque chose. Normalement je devais faire les tests maintenant. Je pensais de toute manière faire une deuxième vidéo avec les tests plus approfondis, mais laisser le temps de vraiment tester. Malheureusement, voilà, ça c'est mon alimentation. Comment dire, elle est dégueulasse. Voilà. Mon alimentation de mon Astro City, c'est une honte. Elle est dégueulasse de chez dégueulasse. Je me dis qu'il faut absolument avoir un bon 5 volts pour alimenter le Raspberry. Jusque-là, je m'en étais pas vraiment préoccupé. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même contrôler mes tensions. Alors, pour contrôler ces tensions, je vais quand même vous expliquer ça vite fait. C'est pas compliqué. Donc, imaginons, vous avez... j'ai pas de port JAMA ici. Si, là. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc, imaginons, vous devez contrôler les tensions. Bah, c'est pas compliqué. Donc, le 5 volts, vous allez les chercher entre les deux... entre les pins qui sont là. Donc, vous allez vous plugger là et là avec votre multimètre. Vous avez une vis normalement sur l'alimentation. Moi, c'est le cas, il y a une vis. Et vous pouvez après régler votre 5 volts. Voilà, mais c'est pas... normalement, c'est bon. Hein. Il y a tout un système sur le RGB JAMA pour arriver à ne pas être trop impacté par les différences de tension de votre alimentation. Mais je voulais faire les choses correctement. Donc, pour faire les choses correctement, on fait les choses à fond. Hein. Et pour faire les choses à fond, idéalement, il faut contrôler tout ça. Et de toute manière, j'ai bien fait parce que quand on voit l'état de mon alimentation, j'allais quand même pas laisser ça dedans. C'est quand même dommage d'avoir une Astro City où on prend du temps à essayer de la refaire aux petits oignons. Et puis, on laisse une merde pareille. Les condensateurs, voilà, celui-là, il commence à gonfler. Celui-là, il est gonflé. Celui-là, il est gonflé. Celui-là, il a carrément pété. Hein. Donc, il y a le gaz qui est sorti dehors. Voilà. Donc, ouais, ça fonctionnait toujours. Je ne sais pas trop comment, par quel miracle. Ça fonctionnait toujours. Le potentiomètre pour régler la tension, il est tout tordu. Donc, je vais commander toutes les pièces qu'il faut pour réparer ça. Et je prendrai le temps, une fois que j'aurai refait toute mon alimentation, de prendre le temps de bien jouer avec le RGB JAMA pour vous faire un retour là-dessus. Ce que je pensais vraiment être intéressant, c'était vraiment de vous présenter le produit et vous montrer comment on assemble le produit dans le boîtier avec le Raspberry. Donc, tout simplement, parce que j'ai pas encore serré les vis. Voilà, c'est très simple. C'est en place. Les vis, et c'est parti. Bon ben voilà, on aura donc vu ensemble RGB JAMA. Ça aurait été une vidéo, j'espère, pas trop longue, pas trop casse-pied. C'était vraiment pour vous présenter le produit. Moi, je vais vite refaire mon alimentation. J'en ferai peut-être une vidéo. Hein. C'est peut-être intéressant de faire une vidéo sur un cap kit d'une alimentation d'Astro City. Montrer un petit peu comment est-ce que je vais dépanner ma platine. La PCB de la lime. Enfin, on se comprend. Et une fois que ça sera fait, normalement, je dois commencer à recevoir, on est samedi là, on est samedi soir, je dois commencer à recevoir des pièces, je pense, demain, normalement, dimanche, Amazon va me livrer certaines pièces et le reste arrivera fin de semaine. Donc, j'espère pour le week-end prochain pouvoir réparer la lime. Je ferai peut-être comme je dis, une petite vidéo sur la réparation de la lime. Ce sera, à mon avis, une vidéo très rapide. Et voilà. Et après, on pourra vraiment s'attaquer à ça. Donc, encore une fois, le but ici, c'était de présenter le produit. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes sur Passion Neo Geo qui se demandaient un petit peu à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc, c'est uniquement si vous avez une borne. Si vous ne savez pas ce que c'est pour JAMA, il y a des chances que vous n'ayez pas une borne chez vous. Donc, c'est uniquement pour être utilisé sur une borne. Si vous voulez un système équivalent pour utiliser sur la télé, pour Recalbox a le RGB Dual. Vous pouvez toujours aller voir mon autre vidéo sur le RGB Dual, sur ces possibilités. D'ailleurs, sur le RGB Dual, j'ai des tests qui sont en cours. J'ai carrément descendu un autre téléviseur cathodique où je suis en train de faire des comparaisons entre des consoles d'origine non modifiée. Donc, par exemple, une NES, une N64, une PC Engine, en fait, toutes ces consoles-là qui ont un signal un peu pas top, voilà, de base, sans être modifié, avec un RGB Dual, pour montrer un petit peu l'avantage qu'on peut avoir aussi à utiliser un RGB Dual. Enfin, soit. Qu'est-ce qu'on peut se dire encore en plus maintenant? Pas grand-chose. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on se revoit quand on se revoit. À ciao.